Je vous souhaite à tous et à toutes, et à vous également derrière vos écrans, la bienvenue au nom de notre Seigneur. Frères et sœurs en Christ, c'est pour moi une réelle joie de vous souhaiter la bienvenue à l'occasion de cette journée des aumôneries préparée par le pôle Fédération protestante de France à Grenoble. La Fédération protestante de France a choisi de lancer la dynamique Oser lire la Bible ensemble. Un enjeu d'unité. C'est dans cette perspective et avec le désir de manifester notre communauté fédérative que les églises et aumôneries du pôle FPF de Grenoble ont organisé cette journée commune et ce culte en commun, au cours duquel nous écouterons de nombreuses paroles, des chants, des lectures bibliques, des témoignages, notamment de nos différents aumôniers, des exhortations, prédications avec un format que vous découvrirez, des prières, nos prières, silencieuses ou dites en notre nom à nous tous, mais également des annonces. Au milieu de toutes ces paroles, une seule parole est nécessaire. Elle nous dit à chacun de nous, comme autrefois, à l'heure sourd-muet de l'évangile de Marc, chapitre 7, versets 31 à 34. Et papa, ouvre-toi. Cette parole est une prière pour toi, pour chacun, chacune de nous, ici et derrière nos écrans. Et papa, ouvre-toi, mon frère, ouvre-toi, ma sœur, que tes oreilles s'ouvrent à la parole de Dieu, que ton cœur s'ouvre à l'amour de Dieu. J'invite maintenant le pasteur Jean-Luc Deb à nous conduire dans une prière d'ouverture de ce culte. Voilà, je vous invite à vous lever et nous prierons ensemble. Prions. Nous voilà, Seigneur, au seuil de notre rencontre et nous te présentons notre temps de prière et de culte. Que ton esprit le préside, que ta parole l'éclaire et que ton évangile le nourrisse. Que la grâce de l'écoute de ta parole et la grâce de la rencontre et de la fraternité nous soit donnée en ce moment. Que ton esprit coule sur chacun d'entre nous et sur nos communautés comme de l'huile fraîche, comme sur la barbe d'Aaron. Que ta bénédiction repose sur notre assemblée. Nous t'en prions. Amen. Frères et sœurs, les textes bibliques qui se sont lus au cours de ce culte sont les textes du jour, proposés par le guide de lecture La Bible en 6 ans. La Bible en 6 ans est le fruit de la collaboration au sein de la Fédération protestante de France, du service biblique de la FPF, de l'Alliance biblique française, de l'Union des fédérations des églises adventistes de France, de la Ligue pour la lecture de la Bible. Il s'agit d'un programme de lecture qui vous permet de lire une fois l'Ancien Testament et 2 fois le Nouveau Testament. La Bible en 6 ans est donc disponible en version numérique ou PDF
et également sur les différentes plateformes où vous pouvez télécharger des applications sur votre téléphone directement. Entrons maintenant dans le temps de la louange avec le psaume 98. Je laisse la place à Marie-Pierre. Chantez en l'honneur du Seigneur un chant nouveau, car il a réalisé des merveilles. Son savoir-faire et son pouvoir divin lui ont donné la victoire. À la face du monde, le Seigneur a fait connaître son salut. Aux yeux de tous, il a révélé sa justice. Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers les gens d'Israël. Jusqu'au bout de la terre, on a vu que notre Dieu nous a sauvés. Habitants du monde entier, acclamez le Seigneur, criez de joie, chantez, célébrez. Célébrez le Seigneur avec la lyre, oui, avec la lyre, et au son des instruments. Célébrez-le au son des trompettes et du corps. Acclamez votre roi, le Seigneur. Que la mer mugisse avec tout ce qu'elle contient, et la terre ferme avec ses habitants. Que les fleuves applaudissent et qu'à l'unisson les montagnes crient de joie devant le Seigneur, car il vient. Il vient pour rendre la justice sur terre, il jugera le monde avec justice et les peuples avec droiture. Amen. Et je vous invite à louer par notre chant en vous levant. Louez-le.
Assurés de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, nous reconnaissons notre péché. Seigneur, toi qui as porté la bonne nouvelle aux pauvres, toi qui as fait comprendre ta révélation aux petits et aux humbles, pardonne-nous notre orgueil de vouloir te rencontrer à notre manière et non à la tienne. Pardonne aussi notre refus de nous regarder et de nous reconnaître tels que nous sommes. Seigneur, pardonne d'avoir voulu tout comprendre à notre seule lumière et d'avoir jugé les hommes et les événements en fonction de nos seuls critères. Seigneur, toi qui annonces aux captifs la délivrance, toi qui ne vois le pécheur que pour lui pardonner, pardonne-nous de la honte et de la peur qui nous amènent à rejeter l'autre, le différent. Pardonne-nous de voir d'abord les péchés réels ou inventés de nos frères et de nos sœurs et de minimiser, voire de récuser les nôtres. Seigneur, toi qui rends la liberté aux opprimés, toi qui te réjouis de toute libération, pardonne-nous d'être passés à côté de certaines souffrances sans nous arrêter, d'avoir pensé que certains cas étaient désespérés et qu'il n'y avait rien à faire. Souvent, nous ne savons pas pleinement accueillir l'espérance. Dieu de tendresse, pardonne-nous. Amen. Chers frères et sœurs, écoutez et prenez avec confiance le pardon de notre Seigneur. Prends ta foi te guérit. Le Seigneur te dit, j'efface cette transgression comme LVH et tes péchés comme une nuée. Reviens de moi, car je t'ai racheté. Frères et sœurs, vos péchés sont pardonnés dans le nom de Jésus. Alléluia, louons le Seigneur. Maintenant, je vous invite à vous lever pour louer le Seigneur avec la chanson Un homme de la Nouvelle Malgache. Thank you.
Souffle Saint-Esprit, souffle de grâce à Jésus. Éveille notre esprit, élargis notre horizon. Esprit de sagesse, fais-nous désirer ta parole. Esprit de douceur, fais-nous aimer ta parole. Esprit d'intelligence, fais-nous comprendre ta parole. Esprit de vérité, guéris-nous par la parole. Esprit de sainteté, enracine-nous dans la parole. Évangile selon Luc, au chapitre 17, versets 11 à 21. Tandis que Jésus faisait route vers Jérusalem, il passa le long de la frontière qui sépare la Samarie et la Galilée. Il entrait dans un village, quand 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils se tinrent à distance et se mirent à crier: Jésus, Maître, prends pitié de nous. Jésus les vit et leur dit: allez vous faire examiner par les prêtres. Pendant qu'ils y allaient, ils furent purifiés de leur eau. L'un d'entre eux, quand il vit qu'il était guéri, revint sur ses pas en Dieu à haute voix. Il se jeta aux pieds de Jésus, face contre terre, et le remercia. Or, cet homme était un Samaritain. Jésus dit alors: est-ce que les 10 n'ont pas été guéris? Où sont les 9 autres? Il ne s'est trouvé personne pour revenir remercier Dieu, sinon ces étrangers. Puis Jésus dit: relève-toi et vois, ta foi t'a sauvé. Amen. La seconde lecture est dans l'Épître de Jacques,
dans le chapitre 1, les versets 12 à 17. Je lirai ce texte dans la version de la Bible que nous donnons aux détenus. Il est heureux, l'homme qui résiste devant les difficultés. En effet, quand il aura montré sa valeur, il recevra la vie. C'est la récompense que Dieu a promise à ceux qui lui donnent leur amour. Quand quelqu'un a envie de faire le mal, il ne doit pas dire « c'est Dieu qui me pousse au mal ». Dieu ne peut pas avoir envie de faire le mal et il ne pousse personne au mal. Chacun est poussé au mal par son désir mauvais qui l'attire et l'entraîne. Et quand on laisse faire ce désir, il donne naissance au péché. Puis quand le péché a grandi, il donne naissance à la mort. Mes frères et sœurs très aimés, ne vous trompez pas. Tout ce qui nous arrive de bon, tous les plus beaux cadeaux viennent d'en haut. Ils viennent de Dieu, le Créateur du soleil et des étoiles. Chez lui, il n'y a pas de changement, pas de mouvement, pas d'ombre. Et nous chantons « Écoute, surtout, ne fais pas de bruit ». Thank you.
lépreux qui s'approchent de Jésus. Aie compassion de nous. Un premier pas de foi de 10 personnes coincées dans une impasse. Et vous le savez, chacun d'entre nous, il nous est arrivé d'être dans des impasses. Et il y a ce premier pas de foi de ces 10 lépreux de dire « Nous pouvons, nous croyons que même dans cette impasse, il peut y avoir une petite porte de sortie. » Et c'est peut-être ce Jésus qui va pouvoir l'apporter. Aie compassion de nous. Et j'aime la réponse de Jésus. Elle est un peu énigmatique quand même. Allez-vous faire voir chez les prêtres? Alors, on le retrouve dans Luc 5, justement, juste un petit peu avant, où il y a une autre guérison de lépreux. Et dans cette guérison, Jésus dit cela, la même chose, pour que ces lépreux puissent payer l'offrande requise par la loi et d'être un bon témoignage pour les prêtres. Et c'est durant ce trajet, ce pas de la foi, encore une fois, où ils vont être purifiés, nous dit le texte. Et c'est encore merveilleux chez Luc. Vous savez, il a une petite affection pour les Samaritains, Luc. Hein, la parabole du bon Samaritain, ce n'est que chez Luc. Et là, encore une fois, on retrouve un Samaritain. Il a une affection toute particulière pour les étrangers. Ceux qui sont rejetés, ceux qui ne sont pas appréciés. Et ce Samaritain revient. Tout à l'heure, on avait une foi d'espérance. Aujourd'hui, là, avec ce Samaritain, nous avons un Samaritain qui veut rendre grâce. J'ai toujours eu un problème avec ce terme-là. Rendre grâce, ça veut dire quoi? Ça ne me paraissait pas couler de sens. Mais avec ce lépreux, je trouve qu'il y a tout à fait un sens nouveau. C'est-à-dire rendre la grâce que j'ai reçue, dire merci, être reconnaissant, et en même temps, il y a peut-être aussi un deuxième type de foi pour ce seul lépreux. Il revient à la source. À la source, c'est Jésus. Et je trouve ça extraordinaire parce que Jésus va lui répondre non plus tu es purifié, mais ta foi t'a sauvé. Parce que pour ce dernier lépreux, ce seul lépreux qui est guéri, je devrais arrêter de l'appeler lépreux d'ailleurs, il est sûr qu'il va pouvoir revenir à la source qu'il a sorti une fois d'une impasse. Et avec cette foi nouvelle, renouvelée en Jésus-Christ, ce retour à la source, le fait de pouvoir rendre grâce, il sait qu'avec Jésus, dans toutes les autres impasses dans lesquelles il pourra être, il y aura encore d'autres petites sorties inespérées. Je lisais un roman dernièrement qui s'appelle Mars de Fritz Zorn. Et il y avait une des citations qui m'a marqué, puisqu'il n'est pas tout à fait chrétien. Vous m'excuserez, des paroles, c'est les siennes. Hein, donc, même si on part de l'hypothèse que Dieu n'existe pas, on devrait l'inventer rien que pour lui casser la gueule. Je crois que l'âme tourmentée ressent la nécessité de Dieu. Il est l'adresse à laquelle on peut renvoyer son accusation, où cette accusation doit parvenir. Il est le vase dans lequel l'homme doit déverser sa haine. Il est douloureux de n'avoir aucun accusé de réception de sa colère. Ça vous est tous arrivé un peu d'être en colère. Et d'être tellement en colère, mais de vous dire qu'autour de vous, vous n'avez personne sur qui déverser cette colère. Et cette source de colère en vous, elle est là, et elle bouillonne.
Et en tant qu'aumônier, c'est souvent ça qu'on entend, cette colère qui est là au cœur des gens. Et ce moment qu'on va vivre de la scène, c'est se rappeler que le Christ a consenti à être ce déversoir de notre haine, de notre colère, de notre pulsion de mort. Et ce Dieu a consenti à cela, à la croix. Et vous savez pourquoi? Pour pouvoir enfin nous libérer de cette pulsion de mort, pour accueillir la vie. Et je trouve génial ce texte de Luc où nous avons ici 10 lépreux guéris, mais un seul qui revient. Un seul qui se dit peut-être que toutes les impasses que je vais traverser dans ma vie, tous ces moments où je suis coincé avec ces sentiments de colère, de difficulté, de pulsion de mort, bien tout ça, je vais devoir m'en libérer. M'en libérer, ça veut dire le déverser quelque part. Mais en même temps que cela, le Christ donne beaucoup plus. Et c'est là aussi où, avec la résurrection, on a la plus belle parole, qui est de pouvoir se réjouir. Autant nous avons besoin d'un réceptacle pour la haine, pour les pulsions de mort que nous avons tous, pour la colère. C'est le fameux bouc émissaire, vous le connaissez celui-là. Mais au-delà de ça, le Christ nous dit « Je peux aussi être un réceptacle à la joie. Je peux aussi, moi, nous tous ici, se réjouir comme ce lépreux d'une guérison et de dire « Bien Seigneur, je veux te louer, t'adorer, parce que maintenant que tu m'as débarrassé de la mort, je peux me réjouir dans la vie. » Et c'est ce que nous voulons célébrer ce matin au travers de la scène que nous voulons vivre ensemble. Amen. Bonjour, je m'appelle Patricia Abraham et je suis aumônière au CHU de Grenoble. J'ai démarré ce ministère il y a à peu près 1 an aujourd'hui et je ne vous cache pas que parler devant vous en public, c'est une petite épreuve. J'ai presque envie de dire une contradiction parce que la prise de parole en public, ça demande une énergie qui est quasi l'inverse de ce qu'on vit en fait dans le ministère de l'aumônerie. Et c'est un ministère que je qualifie souvent de ministère de l'intime. Parce que notre quotidien, en fait, il se vit dans le tête-à-tête, dans des creux, dans des récits où il y a beaucoup de silence, souvent dans des confidences et puis dans des prières qu'on murmure pour ne pas déranger le voisin de chambre, parce que les patients sont souvent à plusieurs en chambre. Alors aujourd'hui, je voudrais partager avec vous ce quotidien de l'aumônier et j'ai pris 3 mots pour vous en parler. Le premier mot, c'est équipe, parce que c'est un ministère de l'intime, mais ce n'est pas un ministère solitaire. Nous travaillons au sein d'une équipe d'aumônerie interreligieuse. Nous avons des collègues catholiques, un collègue musulman. Nous sommes 8 protestants. Il y a 4 qui sont à l'EHPAD à la Mure et 4 sur le CHU de Grenoble. Alors, soit nous proposons des visites dans les services où les patients restent plusieurs semaines ou plusieurs mois, soit nous répondons aux demandes qui nous sont transmises soit par des soignants, soit par les paroisses. Et nous sommes aussi
appelés directement par les personnes hospitalisées. Et tout ce travail, il est pensé, il est organisé en équipe. Et j'en profite vraiment pour les remercier et remercier la fraternité qui règne dans cette équipe. Alors, le deuxième mot, c'est Bible. Et pour vous en parler, je voulais vous partager une expérience. J'ai visité un malade pendant quelques semaines, un monsieur qui était très loin de ses bases, il était loin de son pays, il était loin de sa famille et il souffrait de multiples problèmes de santé, dont un problème assez important aux yeux. Et en fait, on s'est rencontrés par hasard parce qu'en fait, je me suis trompée de chambre. Donc, j'arrive dans sa chambre, je lui propose une visite et puis je ne comprenais pas parce qu'on m'avait dit c'est un monsieur très croyant, tout ça. Puis il me dit bah non, je ne crois pas trop. Bon. Donc, notre rencontre commence comme ça. Il était donc, selon ses dires, plus croyant. Mais un jour, j'arrive, il me demande de lui lire le passage de la guérison de Jésus, de l'aveugle à la piscine de Siloé. Donc, je lui lis le chapitre 9 de Jean. J'étais contente, j'avais une piste. Alors, la fois d'après, je reviens avec un autre aveugle. Je lui propose qu'on lise Bartimée dans Marc 10. C'est le passage où Jésus se fait littéralement alpaguer par Bartimée. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Voilà. Et Jésus, en fait, il préjuge de rien. Il lui demande, que veux-tu que je fasse pour toi? Bartimée répond, que je vois, Seigneur. Donc, nous lisons ce texte et à l'issue de la lecture, je demande à ce monsieur, et vous, que souhaitez-vous que Jésus fasse pour vous? Là, il y a un petit temps de silence, il me répond avec une voix très douce. Je crois qu'il est dit dans la Bible, cherchez d'abord le royaume et le reste vous sera donné en plus. Et là, je suis restée sans voix, parce que ce monsieur qui se disait non-croyant, en fait, il m'a cité Matthieu, et voilà, ça m'a beaucoup bousculée. Et la Bible, en fait, elle fait irruption comme ça, là, de manière complètement inattendue dans nos échanges, et ça vient tout bouleverser. Et le troisième mot, c'est présence. Qu'un ami psychiatre m'a un jour demandé quelle était la différence entre notre ministère et le travail de son équipe de psychologues auprès des patients. En fait, pour moi, la différence, elle est importante. On vient avec une Bible, on vient avec une parole. Qu'on l'ouvre ou pas, cette Bible, la parole, elle est là. Mais surtout, on vient et on n'a pas d'objectif. On a juste un seul souci, c'est de témoigner de sa présence par notre présence et de témoigner qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Puis ensuite, on fait confiance à l'esprit pour nous guider dans la rencontre et dans l'écoute. Voilà, donc équipe, Bible, présence. Voici quelques mots, quelques points de repère pour évoquer ce ministère de l'aumônerie hospitalière. Et c'est un ministère qui propose un beau chemin de vie et de lien aux visités, mais aussi aux visiteurs. Voilà. Donc, je voudrais terminer sur une note plus pragmatique, mais tout à fait essentielle pour lancer un appel aux personnes qui pourraient être intéressées à s'engager dans le ministère, soit en tant que visiteurs bénévoles ou en tant qu'aumônier salarié. Voilà, on recherche quelqu'un qui a environ 9 heures par semaine pour le poste salarié et nous accueillons avec joie toutes les vocations. Je vous remercie.
reçois de la part de Jésus-Christ, notre Seigneur, et de Dieu, notre Père. J'ai été un peu surpris de la traduction, effectivement, de la parole que nous avons entendue, donc le deuxième texte de Jacques. Jacques, premier chapitre, les versets 12 à 18. On parle de difficulté, et je pense que c'est mieux comme ça. En fait, le mot vient de tentation, ce qui est écrit comme le terme utilisé par Jésus-Christ lorsqu'il apprend à ses disciples à prier, comme on prie, notre Père, ta Terre, ne nous conduit pas dans la tentation. Effectivement, si nous lisons le texte, quelque part, il y a une mise en cause de Dieu lui-même qui, lui, peut, paraît-il, nous conduire dans la tentation. Et Jacques l'apôtre, qui, lui, avec ses expériences de l'Église primitive, 30 ans de ministère au sein de l'Église de Jérusalem, arrive au crépuscule de sa vie et écrit avec une grande sagesse ce qui concerne la tentation. Peirasmos. Ce n'est pas un fruit exotique. C'est un terme grec pour signifier tentation, mais également épreuve. Donc, quand nous disons « ne nous conduit pas dans la tentation », c'est vrai que cette formule a été changée d'une manière à ce qu'on puisse vivre mieux, en fait, peut-être la tentation, l'épreuve. On peut dire aussi « ne nous conduit pas dans l'épreuve » et comme le texte le suggère, ne conduit pas dans les difficultés. L'épreuve fait partie malheureusement intégrante de la vie d'un chrétien, de la vie de n'importe quel chrétien, de la vie même de responsable d'église. Et c'était le cas pour Jacques, étant donné que le christianisme n'était pas une religion, disons, populaire de l'époque, confrontée avec d'autres religions, pour le judaïsme, parce que c'était à Jérusalem, en haut lieu du judaïsme, et apportant cette explication de la tentation. Un jour, j'ai eu l'occasion de discuter avec un responsable d'Air Madagascar, vous savez, l'avion qui vole vers Madagascar. Et le responsable de marketing avait comme marketing, il disait, après Eden, Madagascar. Alors moi, j'ai dit, je ne sais pas trop. Il me disait, mais tu te penses bien. Il dit, bon, peut-être j'ai mon arrière-plan théologique derrière, mais tu sais ce qui s'est passé à Eden? L'être humain a été tenté. Je voulais dire Ève, mais l'être humain. C'est mieux comme cela. Une bonne parité. L'être humain a été tenté. Mais non seulement l'être humain a été tenté, mais tombé dans le péché. Et donc, si tu dis Éden aujourd'hui, pour Air Madagascar, c'est-à-dire, venez là-bas, vous allez pécher à profusion. Ce n'est pas du tout le cas. Il a enlevé la publicité. J'ai dit, non, c'est peut-être moi avec mon arrière-plan théologique. Un pasteur, en parlant de ce texte, qui est un texte assez difficile, parce qu'on nous a demandé quand même de mettre en lien avec l'harmonie, l'origine du mal et la tentation résident en nos propres cœurs. Heureusement que Jacques ici précise non, ça ne peut pas provenir de Dieu. Et c'est assez étonnant comme assertion, mais vous savez très bien, Paul exprimait une évidence. Et nous le vivons, cette évidence-là. Nous ne faisons pas le bien que nous voulons faire, et nous faisons même souvent le mal que nous ne voulons pas faire. Et la tentation, l'épreuve,
les difficultés entrent dans nos vies. À propos d'aumônerie, à propos de faire l'aumône simplement, la tentation ou l'épreuve. Quand un touriste européen vient à Madagascar, et je vous invite tous à venir là-bas, quand il voit la misère qui est partout, dans la capitale, par exemple, et quand quelqu'un essaie de donner quelque chose, alors certains disent oui, c'est pour quelque part soulager la conscience, je vais donner. Et on dit toujours aux touristes, faites attention parce que si vous donnez maintenant, il y aura plein d'autres enfants, plein d'autres personnes qui vont venir vous demander, vous demander. Il fallait la sécurité pour cette personne-là, un touriste européen, pour qu'il puisse s'en sortir en fait de la situation dans laquelle il s'était mis. Alors, il voulait quelque part, peut-être, je ne sais pas, soulager peut-être sa conscience en disant, moi, je suis chrétien, peut-être européen, j'arrive, je vois la misère, je vais essayer, avec le peu que j'ai, les moyens que j'ai, d'essayer de minimiser, ou du moins d'essayer d'assouplir un peu la misère qu'il y a. Mais il y a soulager la conscience. Et peut-être, voici la tentation, la difficulté ou l'épreuve que nous pouvons vivre, c'est l'indifférence, la tentation de l'indifférence face à la misère. Il y a la ça, c'est vrai, moi-même, je me suis donné parce que je sais qu'il y aura un attroupement des gens qui vont venir là et j'aurais peur même pour ma propre sécurité. Et je me pose la question, encore une fois, est-ce que c'est une épreuve, moi ou les autres? Aimer son prochain. Ou cette tentation de soulager la conscience. Je donne simplement. Et un jour, un pasteur a dit, il faudrait qu'on fasse la différence entre, oui, je fais l'aumône et le dévouement. Aimer son prochain. Parce qu'il s'agit de là, l'aumônerie, c'est quelque part apporter cet amour de Dieu qui nous demande, qui nous ordonne un ton prochain. Et qu'est-ce que le dévouement? Je me rappelle l'histoire d'un oncle qui est à Madagascar. Il a dit, en fait, ce que j'ai fait pour ce pauvre qui était là, qui demandait toujours quelque chose, je lui ai demandé petit à petit à venir dans la maison, à commencer par faire un peu de jardinage, et puis peut-être à commencer à lui donner d'autres responsabilités dans le maisonnier, et puis après donner d'autres responsabilités pour un travail carrément. Il a pu gagner sa fille, et il s'en est sorti. Et tenter simplement d'apaiser les consciences ou le dévouement. Le travail des aumôniers est une mission venant de Dieu pour que, justement, nous ne soyons pas tentés d'abandonner sous l'épreuve de l'usure qui peut entamer le zèle, jusqu'à peut-être ressentir une lassitude, mais justement, en Christ. Et merci par rapport à ce texte de Jacques qui nous rappelle que Dieu est toujours là. Il ne change même pas. Il n'a même pas une variation, une ombre de variation. Il ne change pas hier et aujourd'hui demain. Il nous accompagne. Il accompagne nos aumôniers. Il dit, aujourd'hui, maintenant, je suis avec vous. Jusqu'à la fin du temps.
Alors, qui rencontrons-nous en prison? Des chauffards de la route, des violeurs, des voleurs, des violents, des meurtriers. Excusez-moi, je plombe l'ambiance, mais c'est bien cela dont il s'agit, encore que quand je rencontre un détenu, ce n'est pas par le nom de ses actes que je l'appelle. Je l'appelle Théo, Alain, Daniel, Patrick. Je l'appelle du nom qui lui appartient, mais qui lui appartient en tant qu'enfant de Dieu, qui reste un enfant de Dieu, quoi que nous en pensions. Donc ce ministère auprès des détenus, je le considère comme un ministère d'accompagnement, d'apaisement, d'encouragement, d'espérance vers une autre possible vie. Tout cela au nom du Christ. J'accompagne des personnes qui sont en souffrance par le choc carcéral, la prise en compte et la conscience de leurs actes, la rupture avec leur famille, la honte, l'isolement, la promiscuité, la soumission aux conditions de détention. Voilà ce qu'ils vivent. Mais dans ce monde-là, il y a une lumière. Cette lumière, dans l'accompagnement, elle est soutenue par l'annonce de l'Évangile libérateur. J'exerce ce ministère avec confiance et humilité, car j'ai découvert au fil du temps, au fil des rencontres de ces hommes, des croyants. Oui, je rencontre un jeune qui veut bien me rencontrer, qui me dit « Est-ce que je peux apporter ma Bible ?» Ah oui, vous avez une Bible? Ah oui, j'ai une Bible, par exemple, entre autres choses. Un autre, quand je suis parfois un petit peu à sec pour trouver un accompagnement, il me dit ben, « Lisez donc Ésaïe 35. » Je m'incline. Donc j'ai découvert dans ce lieu sombre, j'ai découvert des croyants, j'ai découvert aussi des émerveillements. Et j'ai découvert qu'en ce lieu, le Seigneur m'a précédé. Il est déjà là. Alors, vous, qu'en dites-vous? Pensez-vous que vous n'êtes pas capable de ce ministère? Pensez-vous que vous ne saurez pas annoncer l'Évangile? Est-ce que vous êtes inquiet d'aller dans ces lieux qui font peur? Parce qu'il y a aussi beaucoup de fantasmes, mais il y a de la réalité aussi. Êtes-vous interrogatif sur votre capacité à rencontrer des personnes en marge? Ce sont des questionnements bien légitimes. Et au lieu de ces questions, si vous vous disiez « Et pourquoi pas? Pourquoi pas moi ?» Sachez que vous ne serez pas seul. Vous serez accompagné par l'aumônerie régionale, par des formations de toutes sortes. Voilà, avant votre nomination, vous aurez à suivre des formations dont vous n'allez pas partir en électron libre. Donc, si vous vous sentez appelé, vous prendrez contact avec l'aumônier régional, donc le pasteur Patrick Oblet.
Bonjour à tous, je suis le pasteur Jean-François Ragaru, je suis aumônier protestant militaire, et donc je suis l'aumônier militaire protestant des troupes de montagne, que vous connaissez bien ici à Grenoble, puisque le commandement des troupes de montagne est basé à Grenoble même. Vars est un de nos grands lieux de garnison, et puis on a aussi bien sûr Chamonix, Modane, Annecy, Chambéry, Gap. Voilà un petit peu pour le tour de notre brigade de montagne. Je vais vous parler un petit peu du ministère de l'aumônerie protestante aux armées et peut-être vous partager quelques sujets de prière pour nous soutenir. Chrétiens et militaires, pasteurs et militaires, ça semble étrange. Certains se demandent même pourquoi il y a une aumônerie dans les armées. Alors, d'une part, il y en a toujours eu une, aussi loin que l'homme a fait la guerre, il a eu à cœur d'être accompagné spirituellement. Ça nous semble incompatible, chrétiens et faire la guerre, et ça l'est. La guerre n'est pas une belle chose, c'est une chose horrible. Et ne croyez pas que les militaires aiment la guerre. Les militaires se sont engagés pour servir et protéger leur pays, que ce soit dans ses frontières ou à l'extérieur. Mais nous n'aimons pas la guerre. Un général célèbre disait « Nous, militaires, nous détestons la guerre car nous en connaissons le prix. » Et pour avoir moi-même vécu dans des pays en guerre, je peux vous dire que la guerre n'a rien de ce côté héroïque, macho qu'on voit dans les films, bien au contraire. Et en tant que chrétiens, en tant que militaires, nous pouvons prier pour que Dieu fasse de nous des ouvriers de paix dans ce monde en guerre. Vous savez, dans la Bible, à plusieurs reprises, il est question de militaires. Je pense à ces soldats qui viennent voir Jean-Baptiste, je pense à ce centurion qui rencontre Jésus, ou à Corneille qui va se convertir avec l'apôtre Pierre. À aucun moment, il leur est demandé d'arrêter leur métier, mais il leur est demandé de le faire avec justice et droiture. Prions pour ce monde en guerre, qu'il puisse retrouver la paix. Alors, les militaires, c'est un métier particulier, c'est pour ça qu'il y a un service d'aumônier qui est particulier, et c'est pour ça qu'en tant qu'aumônier militaire, nous sommes nous aussi militaires, afin de partager et vivre avec eux ce qu'ils vivent. Et je pense que dans le pôle SPS de Grenoble, je suis sans doute l'aumônier le moins présent, parce que même pas souvent sur place. Là, je rentre de 4 mois et demi passés au Liban, et puis je pars dans quelques mois pour les pays de l'Est, sans doute la Roumanie, pour les missions dont l'actualité nous parle actuellement. C'est un métier particulier militaire, d'une part parce qu'on n'est pas beaucoup à la maison. Les militaires, soit parce qu'ils s'entraînent, soit parce qu'ils sont déployés à l'étranger, ne voient pas beaucoup leurs conjoints et leurs enfants, et c'est une situation humaine particulière, et ça demande un accompagnement particulier. Et puis le militaire, ne nous le cachons pas, a un métier particulier aussi, parce que c'est un métier qui est lié à la mort qu'il peut lui-même subir. Et chez nous, des jeunes gens de 18-19 ans savent déjà que c'est une éventualité qui peut leur arriver, ont déjà rédigé leurs souhaits concernant leurs obsèques. Une mort que l'on peut connaître de près, parce qu'on peut aussi perdre des camarades sur le terrain. Et ce n'est pas quelque chose d'évident à traverser. J'ai été pasteur de paroisse pendant longtemps, j'étais aumônier d'une maison de retraite, on avait en moyenne une personne qui partait chaque semaine, et pourtant ça ne m'a jamais autant brisé que la mort de jeunes gens sur un théâtre de guerre qui meurent pleinement à cause de la bêtise des hommes, nous qui sommes si aptes à nous faire la guerre. Il y a aussi la mort que le militaire pourra être appelé à donner. Et là encore, ça pose de vrais questionnements éthiques et spirituels. Les aumôniers militaires, nous sommes aussi là pour cela. Les aumôniers militaires, on a trois... dans notre jargon, on dit doctrine d'emploi. On sert à trois choses dans les armées. Le premier et le principal, c'est le soutien humain. On est là pour écouter, que l'on soit croyant ou pas, que l'on soit protestant ou pas. Nous sommes là pour écouter et accompagner
avec les principes suivants: une écoute sans jugement, une écoute qui maintient le secret, et une exception dans l'armée, nous sommes le seul personnel qui n'a pas de grade, ou plutôt qui a un grade qu'on appelle miroir, c'est-à-dire que nous prenons le grade de la personne à qui nous nous adressons. Et donc, le militaire qui nous parle, qu'il soit tout jeune d'arriver dans les armées, ou qu'il ait beaucoup d'expérience et qu'il ait le grade de général, peut nous parler comme un équivalent de façon simple et libre. Et puis, bien sûr, nous garantissons le secret pastoral et l'anonymat. Un pompier de Paris, j'étais aumônier des pompiers de Paris avant d'être ici, me disait: on est super content de vous avoir. Je disais: mais vous êtes croyant? Non, non. Mais alors pourquoi? Vous savez, nous les pompiers, on voit des choses pas belles quand on intervient, et ça nous fait du bien d'en parler. Et en parler avec le psy, on n'ose pas trop parfois parce qu'on a peur d'être mis inapte. Par contre, avec l'aumônier, on sait qu'on peut ouvrir son cœur et déverser ce qu'on a sur le cœur, et puis, je vais dire, déverser nos larmes, parce que c'est aussi souvent ce qui arrive. La deuxième fonction de l'aumônier, c'est ce qu'on appelle le conseil au commandement. Alors, attendez, on n'est pas là pour dire au commandement comment il doit commander, hein, mais on est là pour faire savoir au commandement comment se porte le personnel, pour, en équipe avec le commandement, pouvoir œuvrer au bien-être du personnel. Et puis, on peut aussi être amené déployé dans des pays où la religion joue un grand rôle et où il y a des autorités religieuses, aussi à accompagner le commandement dans ces médiations-là avec les autorités locales. Ensuite, nous sommes là pour l'exercice du culte. Un militaire, quand il est ici sur Grenoble, moi je lui conseille de venir dans une de vos paroisses. Par contre, lorsqu'il est projeté, c'est l'expression militaire, pour dire qu'on part à l'étranger faire une mission. Là, on est dans des bases militaires, il n'y a pas d'autre solution pour assister à un culte que celui que propose l'aumônier militaire. Donc, on est là pour que nos militaires, lorsqu'ils sont déployés, puissent exercer leur culte. Je vais m'arrêter là, je ne serai de toute façon pas exhaustif, c'est très vaste, l'aumônerie aux armées. Vous dire que sur Grenoble, on a l'école des pupilles de l'air, on a des bataillons de chasseurs alpins, le régiment d'artillerie de montagne, et nous essayons de les soutenir. J'aimerais juste finir par cette phrase qui est un peu le slogan de notre aumônerie, et qui, je pense, résume le travail des 3 aumôneries qu'on vous a présentées ce matin. Un fardeau est moins lourd lorsqu'il est partagé. Merci de votre attention. Nous remercions tous nos aumôniers qui nous ont partagé différentes facettes de leur ministère. Merci également aux différents pasteurs qui ont nourri nos méditations à la parole. Maintenant, nous voulons vous proposer de prier avec nous pour ces aumôneries, pour ces différents ministères. Je voudrais inviter ici des personnes qui vont être nos porte-voix dans la prière d'intercession que nous voulons faire monter maintenant ensemble. Vous pouvez rester assis et parler dans le silence aussi du cœur, se joindre à nous dans la prière. Dieu d'amour, nous élevons nos cœurs et nos voix ensemble. Parce que nous voulons, Seigneur, faire monter vers toi toute notre reconnaissance vis-à-vis de ces personnes qui ont accepté de dédier leur vie à l'homélie hospitalière. Merci pour ces personnes qui écoutent, qui proposent une présence bienveillante, silencieuse parfois. Toutes ces personnes qui accordent de leur temps afin de pouvoir accompagner comme Christ l'a fait et continuer à le faire par le biais de son esprit. Toutes ces personnes qui ont besoin de toi dans nos hôpitaux, mais également dans nos maisons de retraite et autres services. Merci de bénir d'une façon spéciale ce service que tu as suscité dans les cœurs de beaucoup afin de pouvoir accompagner véritablement tes enfants dans la souffrance. De leur accorder une bénédiction particulière et que ton esprit continue à travailler à travers elles, afin que toutes ces personnes qui sont invitées, assistées, soutenues, accompagnées, puissent ressentir ta présence certaine à leur côté et que leur cœur puisse s'ouvrir à toi dans la totalité de leurs êtres. En Jésus, je te prie. Amen. Dieu des armées célestes, tu es le Dieu de justice et de paix. Nous te prions pour que diminue l'hostilité,
les conflits et les guerres que les nations développent les unes contre les autres. Réalise ta justice qui permet la paix et qui procure la sécurité. Seigneur, nous intercédons pour les aumôniers militaires, afin qu'ils soient pour les hommes et les femmes qu'ils accompagnent, porteurs de ton amour qui triomphe de la haine, de ton pardon qui libère de la culpabilité, de ta paix qui apaise les blessures de l'âme, de ton espérance qui permet d'agir pour un monde plus fraternel. Nous te prions pour la protection des aumôniers militaires en France ou en opération extérieure. Nous te confions également celles et ceux qui sont déployés au nom de la France sur des théâtres de guerre et de lutte contre le terrorisme. Que leur engagement, Seigneur, concourt au progrès de la paix. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, tu as mis sur notre chemin des personnes telles qu'elles sont, dans notre monde tel qu'il est et tel que nous sommes. Nous te les présentons. Les personnes telles qu'elles sont. Nous te prions pour les détenus, leurs familles et leurs amis, qu'ils se sentent accompagnés et vivent dans l'espérance d'un possible nouveau chemin par ta grâce. Dans notre monde tel qu'il est, avec sa justice humaine, ses acteurs, ses responsables, les tribunaux, l'administration pénitentiaire, les surveillants, que tous agissent avec humanité. Tels que nous sommes dans ce service d'aumônerie des prisons, renouvelle nos forces et suscite de nouveaux serviteurs dans ce lieu. Au nom de Jésus le Christ, qui peut faire toutes choses nouvelles. Amen. Dieu notre Père, nous poursuivons les prières qui ont été élevées vers toi précédemment. Nous remettons entre tes mains les auxiliaires, ces membres de l'équipe de l'aumônerie qui exercent bénévolement leur ministère. Dieu miséricordieux, sois aux côtés d'eux dans leur noble mission. Encourage-les lorsqu'ils se sont fatigués ou éprouvés. Nous pensons également à la famille. Ta bonté est inépuisable. Nous savons que tu nous demanderas également de grâce. Apprends-nous, responsables, membres de l'Église, à exprimer notre gratitude et à prier pour tes serviteurs, tes auxiliaires qui œuvrent par nous. En Jésus-Christ, faisons cette prière. Amen.
ensemble, unis dans un même esprit, nous te chantons la prière que Jésus a apprise à ses disciples. Je voudrais prendre la parole comme président du pôle FPF pour vous dire vraiment quelle réelle joie d'avoir pu, avec vraiment tous les membres du pôle et vous tous ici, vivre déjà ce culte en commun. Je voudrais vraiment remercier toutes les églises qui sont membres du pôle et je voudrais les renommer en invitant les responsables à monter à chaque fois. Donc, on a l'église adventiste avec le pasteur Florian Ridlowski et voilà, et Marie-Dolène qui est en stage pastoral, Rose-Mélène, pardon, à ses côtés. Nous pouvons applaudir l'église adventiste ainsi que tous les bénévoles qui se sont impliqués. Je voudrais saluer et remercier chaleureusement l'église baptiste dont je suis le pasteur, mais j'invite mon collègue, le pasteur émérite Jean-Luc Leb, à nous rejoindre également, ainsi que tous les musiciens de l'église baptiste qui ont accompagné ce culte, avec également d'autres musiciens de l'Église protestante unie. Je voudrais également que nous puissions applaudir les autres églises, l'Église protestante unie de Grenoble, avec donc Marie-Pierre, la pasteur Marie-Pierre, l'une des pasteurs de l'Église protestante, notre frère Robert Milongo de la commission locale d'accompagnement,
notre frère Laurent Claramont, qui fait partie de l'équipe des bénévoles donc, à l'aumônerie hospitalière. Et toute l'équipe technique qui a permis la diffusion de ce culte en direct via Zoom. Merci à toute cette équipe et merci pour tout ce que vous faites pour cette diffusion. Nous voulons accueillir aussi la FPMA de Grenoble avec son président, donc notre frère Rado, accompagné de Armino, le pasteur associé à la FPMA. Et nous remercions chaleureusement la chorale FPMA de Grenoble pour son animation aussi dans le culte. Nous avons souhaité que leur ministère soit mis à l'honneur. C'est pour ça que nous avons parlé de journée des aumôneries. Alors, j'invite nos aumônières à nous rejoindre. Le pasteur Jean-François Ragaru, aumônier aux armées. Catherine Bergeron, aumônier en centre pénitentiaire Béton. Patricia Abraham, aumônier, centre hospitalier, donc Grenoble, CHU Nord et ses prolongements. Je voudrais excuser le pasteur Falimanana qui a dû partir pour un autre service, lui, c'était notre deuxième prédicateur. Il vous donne ses salutations paternelles. Je profite également pour saluer la présence parmi nous de Laurence Caron qui a donc beaucoup travaillé dans l'aumônerie. Laurence a été aumônier aussi, collègue de Patricia. Voilà, suite à des changements personnels, elle est allée au bout de son contrat et nous saluons aussi son implication. C'est avec elle aussi dans la commission de la CLA que nous avons pensé cette journée. Et je salue toutes celles et ceux qui se sont occupés des aumôneries pendant très longtemps. J'ai vu mon ancien homologue, le président de la CLA, Philippe Sauter, et à côté Anne Sauter, qui se sont longuement impliqués au service des aumôneries. Je voudrais qu'on puisse reconnaître cela. Nous construisons sur le socle posé par tant d'autres avant nous. Et puis, remerciements à tous les bénévoles qui ont participé à la préparation de cette journée. Remerciements à l'Église protestante unie qui va nous offrir le café, les petits gâteaux que les églises aussi ont participé à préparer. Merci à tous pour vos prières et vos dons en faveur de l'aumônerie hospitalière. Or, le panier connecté, on a reçu 606,67 €. Le Seigneur soit loué. Et un grand merci à chacun pour votre don. Il viendra aider l'aumônerie hospitalière de Grenoble. Frères et sœurs, nous sommes donc arrivés au terme de notre culte et je voudrais tout simplement vous inviter à vous lever maintenant pour pouvoir ensemble recevoir une parole d'envoi. Au commencement de notre culte, nous avons été appelés à nous ouvrir à la parole du Seigneur. Ephphatha, ouvre-toi. Ce faisant, tu seras bâtisseur des liens d'unité et de paix. Ephphatha, mon frère, ma sœur, ne te rétrécis pas, mais élargis l'espace de ta vie. Ne t'enferme pas, mais ouvre les toiles de ta tente. Ne t'habitue pas, mais lance des cordages vers l'infini. Ose l'Évangile et le Dieu d'amour sera avec toi. Risque la parole et le Dieu de paix sera ta joie. Recevons à présent la bénédiction de la part de notre Seigneur par les différents ministres et aumôniers. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ouvre votre regard, il libère votre marche. Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain. Il guérit votre passé, il réveille votre écoute. Dieu ouvre les yeux de notre cœur.
il nous donne d'accomplir les Écritures. Que sa lumière soit le phare de notre chemin, que sa grâce soit l'espérance de nos lendemains. Que sa volonté soit faite en vous et par vous, que son évangile se répande en vous et par vous. Que Dieu nous bénisse et nous garde, que sa paix demeure en nous. Que son esprit renouvelle nos vies au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. En allant prendre notre pique-nique, nous chantons ce chant d'unité, passerelle. Nous avons beaucoup aimé ce chant et nous vous proposons de le chanter et que pendant le pique-nique, nous soyons effectivement des passerelles, que nous ne restons pas que entre nous, dans l'entre-soi de nos églises, que nous puissions nous saluer fraternellement et partager ensemble cette journée. Soyez bénis.